Amen. Donc c'est lui qui est béni et devenu source de bénédiction. On va l'habiller. Tu auras bonne mine. Tout ce que tu vas entreprendre, les gens vont essayer de copier. Mais ils ne sauront pas. Pourquoi? Parce que l'original, c'est toi. Alléluia. Quelqu'un a compris? Amen. Amen. Tu n'es même pas photocopié. Amen. Maintenant, les enfants de Dieu sont devenus des photocopies. Alléluia. Amen. 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 Comment ça crée des miracles inutiles à l'église? Photocopie. Amen. Amen. J'ai suivi une dame, je vais donner même l'exemple. Malformation. Elle sait raccourcir son bras, et puis après, quand on prie, elle fait comme ça. Oh, les gens crient, commencent même à tomber en transe, comme si c'était le Saint-Esprit. Et même en langue. Quelle langue là? Quel esprit? Surtout. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Plus tu évolues, alléluia, tu accomplis. Êtes-vous dans une impasse spirituelle? C'est une question. Relationnelle? C'est une question. Professionnelle ou personnelle? Pose-toi cette question-là. Je suis dans une impasse spirituelle. Rien ne marche. Je suis dans une impasse relationnelle. Rien ne marche. Quand je dis quelque chose, c'est dire, bien le mot Jésus-Christ. Tout cela, si tu l'as connu, tu comprendras. Parce que lorsqu'il y a deux personnes qui ne s'attendent pas, il y aurait toujours la confusion, pour les Babel. Mais une fois que leur relation devient solide, Amen. alléluia, il y aurait la paix. Il y aurait la compréhension. Amen. Non, on appelle tu commences à... Alléluia. C'est plus que la nourriture. Amen. Alléluia. Tu vas commencer à chercher à faire des régimes. Des régimes étaient. Amen. C'est là que moi je dis, ça apporte une bonne santé. Amen. Ne crois pas que ce sont des cholestérol. Non. Alléluia. Pourquoi? Dieu va te donner la sagesse aussi de gérer ce qui est en toi. Amen. Plus tu évolues, Amen. plus tu accomplis. Amen. Ça a manqué l'évolution dans ce monde. C'est pourquoi il n'y a pas d'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des impasses spirituelles, il y a eu des impasses relationnelles, professionnelles même, ou personnelles. Et qu'est-ce que je dis? Vous ne débloquerez pas la situation par des changements de façade. Tout simplement, tu dis façade, là vous avez façade. Façade. Paris l'extérieur. Amen. Amen. C'est pourquoi même la Bible dit, des mamans, des grandes femmes, ne vous contentez pas tout simplement par des maquillages Paris l'extérieur. Mais là, façade c'est mauvais. C'est pourquoi nous les comment si on a vraiment teint clair, il faut que j'ajoute un peu pour que ça reste un peu toujours. On appelle ça quoi? Alléluia. Les façades. Tu peux bien, moi Jésus-Christ, faire tout ce que c'est pas mauvais, c'est bon. Mais est-ce qu'à l'intérieur, ton âme Amen. est propre? Qu'est-ce que tu fais pour ton âme? Le Seigneur vient de te dire aujourd'hui, pour plus évoluer, plus vous évoluez, plus vous accomplissez. Comme trouver un autre emploi, quitter la maison ou changer des églises. Personne ne vous met la tête dans les sacs, à part vous-même. Donc personne ne peut s'opposer à tout ce que tu vas entreprendre. Chercher un travail, quitter la maison, faire tout ce que tu veux. On ne te met pas comment? La tête dans les sacs. Mais à part vous-même, à part toi-même, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que cela va m'apporter?
Les couvercles de votre vie, c'est vous. Quelqu'un a compris? Amen. Les couvercles de votre vie, c'est vous. Ma maman, dans une assiette, comment on dit casserole? Casserole. Amen. Et le couvercle là. Il y a d'autres mamans, quand elle est à la cuisine, on ne peut pas toucher à sa cuisine ou à sa casserole. Jusqu'à ce qu'elle-même, elle va servir. N'est-ce pas, ma maman? C'est bien comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce qui est là à l'intérieur, le produit qui est là à l'intérieur, bien mon Jésus-Christ, c'est toi qui le sais. Qu'est-ce que tu prépares? Du pondou? Des maniocs? Des fourrons? Alléluia. Moussaka. Amen, amen, amen. Amen. C'est que le Seigneur vient de dire. Si vous voulez vraiment débloquer la situation, ne cherchez plus des remèdes de fortune, premièrement. On croit peut-être avec l'argent, je solutionne tout. Non, ce n'est pas un remède. L'argent ne fait pas le bonheur. Alléluia. Regardez-vous bien en face. Tu regardes le miroir, tu te regardes. Tu regardes quoi? Tu regardes combien ton comportement, ce que tu fais. Acceptez d'être responsable de ce que vous voyez, donc de ce que tu vois. Être au-dessus. Ah, j'ai mal agi. Ah, je n'ai pas bien fait. Prier et décider de faire ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Là, Dieu va te rendre grand. Troisièmement, il ne suffit pas de rêver. Il faut agir. C'est ça le plan. Les enfants de Dieu sont toujours là. Ah, Jésus, 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 Jésus. Amen. J'avais dit à une sœur, le vendredi, il y a des problèmes aussi. Il ne faut jamais aussi porter la responsabilité toujours au Seigneur. Comme la prophétesse est là. Elle a éteint les 3 interlocuteurs. Ici. Donc ça devient obscur, noir. Amen. Amen. Et commençons maintenant à prier. Jésus, Jésus, Jésus. La lumière il sera. Non. Que faut-il faire? Allumer. Allumer seulement. Alléluia. Quand tu vois l'obscurité, Jésus, Jésus, il y a des monstres. Mais Dieu allume. Alléluia. Il y a d'autres choses qui se passent dans la vie des chrétiens. Il n'y a pas d'évolution, c'est pour cela. Dieu te bénit, il dit, tout d'abord, il fera de toi une grande nation. Ce qui est matériel. Après, il dit, je rendrai ton nom grand. Donc, quand Dieu veut te bénir, il va bénir ton entourage. Il va bénir ta maison. Il va bénir tout ce qui te touche. Et on a vu bien le Jésus-Christ, lorsque Jacob a reçu cette bénédiction, partout où il allait, la bénédiction le suivait. Donc, la Bible déclare, tout ce que Joseph plutôt Jacob touchait était béni. Mais ça ne restait pas tout simplement là. Parce qu'Ésaïe avait cru que la bénédiction c'était plus matériel. Lorsque Ésaïe s'est rendu compte, mais moi aussi je suis immensement riche. Amen. J'ai la famille, j'ai des serviteurs, j'ai tout. Il s'est arrêté là. Pour Jacob, ce n'était pas tout simplement la bénédiction de Dieu enrichit et n'en suit aucun chagrin. La bénédiction de Dieu est spirituelle. C'est pourquoi lorsque Ésaïe, il y a une rencontre entre Ésaïe et Jacob, Jacob s'est incliné, s'est agenouillé 7 fois. S'agenouille. Ésaïe a dit, mais tiens, tu vois pas que Dieu m'a béni aussi. Bien-aimé Jésus-Christ, la bénédiction de Dieu, l'évolution que toi tu reçois, ce don qui te cherchait à te faire du mal. Amen. Amen. Quand ils vont se rendre compte, c'est la même chose. Amen. Dieu mettra un embarrage pour que toi tu progresses avec ta bénédiction. Et ils croiront peut-être que c'est ça que c'est sa vérité. La bénédiction de Dieu est grande. Amen. Alléluia. Et là,
là où il n'y a pas de cafards, Amen. là où il n'y a pas de ruines. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Dieu aimerait que tu vous voyez comme il vous voit là. Qui est le passe pourquoi béniment Jésus-Christ? Dieu vous bénit. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'aime parler de la parole de Dieu. Amen. Je parle de ça calmement. Amen. Dispose tout simplement ton cœur. Parce que ça sort avec la puissance de Dieu. Et cette puissance-là change, transforme. Amen. Nous sommes des Jacob. On peut dire, ah, vous avez volé. Oui, nous n'avons pas volé parce que nous avons compris Amen. le sens. Amen. Amen. Si on se donne bien aimant Jésus-Christ dans la parole, on s'accroche dans la parole, qu'il vente, vents et marées, qu'il pleuve ou neige, c'est moqué ou quoi, mais on s'accroche toujours. On a compris quelque chose Amen. que les autres n'ont pas compris. Alléluia. Ils se contentent tout simplement. Isaïe dit, oh, et dit, oh, moi, je suis moche. Je crois peut-être Dieu vraiment avait aussi, le produit qu'on met dans le beignet, les pâtes de beignet. Le vide. Il avait fomenté la richesse d'Isaïe. Mais aujourd'hui, on parle de Jacob. Amen. Aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, on prêche la parole sous la bénédiction de Jacob. Amen. C'est pas sous la bénédiction des amis. Amen. Alléluia. Amen. Tu évolues. Amen. C'est pas pour un court terme, mais c'est pour longue échéance. Amen. 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 Merveilleux Seigneur. Alléluia. Amen. Le tribu tartare jetait un sort particulier à leur ennemi. Ils ne tiraient pas leur épée, mais ne les laissaient pas mourir de faim. Ah, cette anecdote, hein, c'est bon. Ils disaient simplement que vous résistez pour toujours à la même place. Dans cette tribu-là, bien mon Jésus-Christ, jetait tout simplement un sort particulier à leur ennemi. Ils ne tiraient pas leur épée pour abattre, tuer ses ennemis. Ne les laissez pas mourir de faim. Ne leur donnez pas de donc non, vous pouvez manger. Mais il disait simplement que vous résistez pour toujours à la même place. Bien aimé Jésus, résister toujours, vous avez communiqué. Il ne suffit pas de rêver, mais il faut Agir. Amen. Sinon, tu seras là comme le sort que le Tartare lançait à ses ennemis. Amen. Toujours stagné. Pas d'évolution cette année, pas d'évolution. Amen. Il y a ce pouvoir, les gens disent, ah, en Afrique, on a cru que moi je suis devenu une unité de production, je suis comme un cheval là, alléluia. Non, bien mon Jésus-Christ, il y a des sorts là même des familles, mon frère, que tu veux t'en sortir, mais tu restes toujours. Tu veux... Amen. Et les jours où tu essaierais de faire sortir quelqu'un dans cette impasse là, bien mon Jésus-Christ, cet esprit-là a pris plaisir dans le corps de ces gens. Et il croira que peut-être tu veux te moquer de lui et tu deviendras ennemi directement. Alléluia. C'est pourquoi il y a des déchirements, il y a des scissions, il y a des séparations dans des familles à cause de cela. Jésus est venu pour te dire. C'est pourquoi je viens de te dire, enfant de Pacifique, vous n'êtes pas là tout simplement pour snackstaner. Vous n'êtes pas là tout simplement. C'est pourquoi, bien aimé Jésus-Christ, prions Dieu. Amen. Quand il y a mercredi, venez prier. Ceux qui ont le moyen. Le vendredi, venez prier. Faire violence. Parce que ici, deuxième point, c'est vraiment important que chacun de nous, plus vous évoluez, plus vous accomplissez. Et l'exemple que j'ai donné, êtes-vous dans une impasse spirituelle, relationnelle, professionnelle ou personnelle, ce qui tue aussi bien moi Jésus-Christ.
quand tu connais pas mal des choses, des injustices, pas mal, ou bien des catastrophes naturelles, ou bien tu as perdu même un être cher. Alléluia. Attention, parce qu'il y a des blessures psychologiques, spirituelles qui vont s'en suivre. Et c'est naturel. Mais quand c'est un passé au-dessus de toi, bien moi Jésus-Christ, tu n'évolues pas, là, tu deviendras comme ça. Tu vas résister toujours à la même place. Isaïe a résisté toujours à la même place. Parce que lui, il croyait toujours à la bénédiction d'Isaac. Il croyait toujours à la bénédiction d'Isaac. Mais Jacob évoluait. Laban a pris, il a dit, non, je vais pas. Jacob évoluait. Tout ce que tu feras, le blanc sera pour moi, t'acheter, ou bien noir, ça sera pour toi. Évolution. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rêver tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais pousser le vent ça tout autour. Et quand les brebis viendront, c'est lui qui est évolué, bien mangé. Donc Dieu donne quoi? La sagesse. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit ici, comme papa nous a conduit dans les trucs. Dans la lecture plutôt, que le sage écoute et il augmentera son savoir. C'est lui qui est intelligent, acquérera de la humilité. Donc Proverbe 1, verset 5. Il faut écouter. Il faut savoir. Tu t'es dit, mais tiens, c'est ce qu'il veut. Quand tu es pressé, bien moi Jésus-Christ, attention. Hier, on a eu un témoignage. Notre frère, il y avait un piège dans la famille. Alléluia. Amen. Mais comme ils sont aidés et la relation est bonne, papa, on l'a touché directement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis debout, il est parti. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Attention, d'autres choses, bien moi Jésus-Christ, ça demande tout simplement la sagesse. Amen. Parce que toi, ton objectif, c'est pas là. Ton objectif, c'est Dieu va rendre mon nom grand. Amen. Dieu va me rendre une nation grande. Et je serai quoi? La source de la bénédiction. Amen. C'est pourquoi, si vous ne cherchez pas chaque jour à vous améliorer, vous subirez le même sort. Alléluia. Ne dites pas, c'est fini pour moi. Bon, j'ai prié aujourd'hui, le Seigneur m'a donné 20 000 $, c'est fini. Allez. Ah, bon, je suis marié, ça va. Ah, moi je suis bien, donc tout ce que je demande au Seigneur, non, il faut s'améliorer tous les jours. Amen. Sinon, vous finirez coincé au même endroit. Amen. À faire les mêmes choses, les mêmes rêves, et ne jamais aller nulle part, alors évoluer. Alléluia. Tu t'es habitué toujours, on t'égorge, mais cherche pourquoi. Ah, on m'attaque toujours, mais cherche pourquoi on t'attaque. Tu ne vois que les autres. Mais toi, ta casserole, il y a quoi dedans? Amen. Tu ne sais que comment d'arranger la façade extérieure. Ces façades-là, bien moi Jésus-Christ. Non, essaye de voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui attire les autres? Bien aimé, comme j'ai dit, bien mon Jésus-Christ, dans le frigo. Quand ça donne l'odeur, alléluia, c'est pas déodorant, tu. Quand les odorisants là, ça va terminer. Quand tu as un frigo, rentre dans le frigo, prends l'eau, ça fait rien, on est répété. Tu débranches. Alléluia. Toi tu as un souci d'électricité, les glaçons, non, bien moi Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien moi, Jésus-Christ, le Seigneur est venu pour toi. Quelqu'un est béni. Amen. Tu veux que Dieu rende ton nom grand? Amen. Tu veux la bénédiction d'avoir? Amen. Oh sage, écoute. Amen. Oh sage, grandis. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Il
Il ne suffit pas de rêver, mais il faut Agir. Alléluia. Amen. Oh, moi je suis prophète, moi je suis prophétesse, moi je regarde, moi je vois. Mais que ça ne reste pas simplement dans les rêves. Amen. Il faut agir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit les chrétiens ne font rien, ne foutent rien, parce qu'ils sont toujours là en train de rêver. Et maintenant, ils font comment se mettre à dire, ah là en Congo, vous ne faites que prier, vous ne agissez pas. Alléluia. Et agir là, c'est pas tuer. Amen. Beaucoup croient peut-être faire du mal, c'est agir. Proverbe 11 que papa vient de publier, lis encore. 11, 25, pour terminer. C'est notre générosité qui est le Seigneur des mondes. Amen. Proverbe 11, 25. Oui. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. L'âme, lisons ensemble. L'âme Bienfaisante Sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Papa, tu peux encore lire. Et ça va monter bientôt. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous avez compris bien. Vous avez bien compris bien maintenant, Jésus-Christ. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et c'est lui qui arrose. Qui arrose? C'est toi-même. C'est toi. Qu'est-ce que tu arroses? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire, maman? La parole. Alléluia. Amen. La bonté, Amen. l'amour, l'accueil, la tolérance, bienfaisance. Amen. Et on dit, c'est lui qui arrose, sera Lui-même arrosé. tout ce que tu feras reviendra sur toi. Amen. Jésus a donné et ça lui revient maintenant. Il a dit, ah, tout est accompli. Maintenant, on cite que le nom de Jésus-Christ. Et en son nom, si tu es malade, seulement que tu crois, j'ai dit à l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ, Satan, sors! Il va sortir, qu'il le veuille ou pas. Alléluia. Quand tu es là, quelle que soit ta foi, pourquoi? Quand tu cites le nom de Jésus-Christ, tu chasses l'ennemi, Satan. Il va fuir, tout d'abord. Et quand il va se rendre compte, oh, qu'est-ce que j'ai fuis là? Mais lui, il n'a pas de foi. C'est pourquoi il dit, quand il fuit, il va chercher d'autres esprits et pour revenir. Alléluia. Aujourd'hui, c'était pas ça le thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'était 3 principes fondamentaux pour évoluer. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour citer une phrase de prière. Quelqu'un peut répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Permets-moi d'évoluer permets-moi d'évoluer et d'acquérir sagesse Et d'acquérir sagesse et savoir. et savoir. Alors maintenant, commence maintenant à demander de d'évoluer et d'acquérir sagesse et savoir dans ton esprit. Oh Yahweh, merci Seigneur. Merci de pouvoir Seigneur la force de demander des solutions Seigneur dans tout le présent. Seigneur, là où j'étais bloqué, là où j'étais freiné, là où j'arrivais pas à prospérer Seigneur, quel ton nom le Tout-Puissant qui est sorti aujourd'hui, que ta parole qui est sortie aujourd'hui me donne la force d'évoluer, de ne pas être toujours limité dans un endroit Seigneur, et que ta sagesse soit sur moi Seigneur.